Bonjour tout le monde, trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore en face cam. Donc là je suis à fond, je suis sur ma lancée. Donc je suis à fond, je suis sur ma lancée un petit peu pour vous parler du monde du travail. Donc aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo dédiée, ça fait vraiment, je rigole pas, des années que j'ai envie de parler du travail et que j'ai envie de vous partager un petit peu mon expérience, mes conseils et mon point de vue sur notre société qui est vraiment focus sur le travail. Et donc j'ai réuni beaucoup de petites notes sur mon téléphone, donc c'est pour ça que je vais souvent en parler. Alors déjà, la toute première chose qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis active et j'ai commencé à travailler depuis que je suis en master. J'ai eu évidemment des petits jobs avant de faire mon métier actuel qui est d'être prof. Au total, pour vous rappeler un petit peu mon parcours, parce que j'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo il y a longtemps, j'ai une expérience en tant que caissière, donc j'ai été caissière pendant 1 an, ensuite babysitter, j'ai été babysitter pendant 1 an, ensuite libraire aussi pendant 1 an, et enfin, depuis 2020, du coup, je suis professeure à temps plein, et en même temps, à côté, je suis doctorante et chercheuse, voilà, donc je connais un petit peu le monde du travail à travers tous ces prismes, en fait, que ce soit être contractuel avec l'État, donc presque fonctionnaire on va dire, que ce soit en travail d'indépendance ou d'autonomie en tant que chercheuse, ou que ce soit dans une entreprise comme quand j'étais caissière ou quand j'étais libraire, mais aussi que ce soit avec du particulier quand j'étais babysitter. Donc voilà, je connais bien le monde du travail. C'est un peu compliqué de parler du monde du travail, surtout quand t'es prof, parce que c'est vrai que quand on est prof, tout le monde a cette impression que en tant que prof, on a trop une belle vie, qu'on a que les vacances, qu'on a des petits emplois du temps où on voit qu'on fait que du 20 heures devant élèves, etc. Alors que, évidemment, ça demande énormément de patience, d'organisation et de discipline. Donc, en fait, c'est un métier qui est difficile et je trouve qui est un peu dévalorisé par la société. Enfin, ça dépend des gens, évidemment, mais je parle pas de personne en particulier, mais je parle de la société en général. Elle a quand même un point de vue assez faux, je trouve, sur le métier d'être prof. Mais bon, bref, comme je suis prof depuis 5 ans, c'est mon plus long métier, donc c'est évidemment l'expérience du travail que je connais le mieux, même si j'estime quand même que les 3 années précédentes avant d'être prof, j'ai quand même bien vu toutes les facettes du travail, notamment quand j'étais jeune et que j'étais, on va dire, assez exploitée, si on devait dire les termes, c'est ça quoi. Il y a eu parfois des abus du travail, etc. Donc je vais en parler un petit peu aujourd'hui, mais d'abord ça c'était pour vous parler de mon expérience. Donc déjà la première chose, là, cette vidéo, elle est pas pour se plaindre, elle est vraiment pour vous conseiller, notamment si vous cherchez du travail ou si vous êtes dans un environnement de travail qui est pas forcément positif, qui est toxique et qui vous empêche, on va dire, d'être heureux et épanoui. Donc déjà, premier conseil pour décrocher du travail, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire et prenez le temps de réfléchir. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Il faut un peu tester plein de métiers différents, avoir des petits jobs, notamment si vous êtes jeune par exemple et que vous regardez ma vidéo. Je vous recommande vraiment de faire des stages si vous en avez l'opportunité et le privilège évidemment, mais aussi de faire des petits boulots. Alors on se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est dur, mais être caissier, caissière, travailler dans des fast-food, être babysitter, voilà, faire tous ces métiers que la société appelle ingrats, et ben finalement ça forge vraiment, on va dire, votre vision du travail et ça vous permet de savoir ce que vous voulez ou vous voulez pas pour plus tard. Moi j'ai plein d'amis qui ont fait plein de jobs différents, j'ai eu beaucoup de visions du travail à travers plein de prismes et d'histoires différentes. Je sais que peu importe l'industrie ou le travail dans lequel vous vous situez, je sais que c'est vraiment dur et que l'aspect humain, il est vraiment dur à gérer. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de métier qui soit négatif à proprement parler. Il y a toujours des avantages et des inconvénients dans tous les métiers. Il y a des métiers ingrats, bien évidemment, où c'est vraiment très difficile physiquement. Mais on va dire que mentalement et dans l'entourage, vous pouvez toujours trouver des aspects positifs et négatifs, mais c'est les humains qui vont rendre la chose encore plus difficile, je pense. Et donc, tout ça pour en revenir à mon premier conseil, c'est vraiment de prendre le temps de savoir ce que vous voulez faire. Et évidemment, moi, c'est un regret que j'ai eu. J'ai bien sûr fait plein de jobs pour une raison très financière et alimentaire et pragmatique, qui était que si je travaillais pas, eh ben je pouvais pas subvenir à mes besoins en fait. Je n'avais pas
pas ce luxe de me dire c'est pas grave, papa et maman ils vont tout payer pour moi et tout. Pas du tout. Au contraire, si j'ai fait des jobs et tout ça depuis que je suis étudiante, c'est justement pour survivre en fait. Donc contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, j'ai beaucoup romantisé ma vie sur les réseaux, j'ai beaucoup mis en avant mes vacances, les restos, les sorties, machin et tout. Mais évidemment que tout ça, c'est lié au travail en fait. Je ne peux pas avoir ce train de vie si je ne travaille pas. Les seules fois où j'ai pas travaillé, c'était les 2 premières années où je suis arrivée en France, où là, évidemment, mes parents ont sué énormément pour pouvoir me payer mes études et ma vie en France. Mais à partir de ma 3e année, bah globalement, je me suis mise à travailler quoi en fait. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que il faut, si vous le pouvez, si vous en avez la chance, expérimenter différents métiers pour savoir ce que vous voulez faire et pour décrocher le bon travail que vous voulez, bien évidemment. Toujours bien faire vos CV et vos lettres de motivation, même si vous pensez que ça va mener à rien du tout. Sachez que moi, j'y croyais pas en fait, que je pouvais être doctorante chercheuse et j'y croyais pas que je pouvais être professeur dans le privé, dans un établissement qui était vraiment super en 2020, la première fois où j'ai eu mon taf. J'y croyais pas, vraiment, c'était le confinement en 2020, j'étais encore babysitter à l'époque, je terminais aussi en même temps mes études, donc mon master 2, et en fait j'étais désespérée et j'envoyais des CV partout et des lettres de motivation partout pour pouvoir être prof et j'ai eu vraiment une bonne étoile qui m'a dirigée vers ma carrière actuelle. Donc voilà, en fait, même si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vraiment continuez jusqu'au bout à faire vos CV, vos lettres de motivation, ne perdez pas espoir et envoyez au max. Il y aura toujours au moins 1 ou 2 réponses positives. Moi je sais que à l'époque, en fait, si j'avais pas postulé autant, etc., j'aurais pas eu mon doctorat et j'aurais pas eu mon opportunité de devenir prof. Peu importe le secteur où vous voulez travailler, croyez fort en vous, envoyez toujours vos CV et vos lettres de motivation. Donc ça peut paraître bateau, mais vraiment c'est important. Et après, si jamais vous vous rendez compte que le monde du travail dans lequel vous êtes, il est négatif, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave sur le moment parce qu'on est au bout de notre vie, etc. Mais quand je dis c'est pas grave, c'est que vous avez toujours possibilité de rebondir sur un autre travail et vous avez toujours possibilité de repostuler vers un autre métier. Par exemple, moi j'étais au bout de ma vie quand j'étais caissière, babysitter, libraire. Il y avait beaucoup d'environnements de travail où c'était assez toxique, ou en tout cas je trouvais que j'avais pas trop ma place. Parfois je disais jamais non et je fixais jamais mes limites. Je faisais beaucoup d'heures supplémentaires par rapport à ce qui était demandé. Je rentrais beaucoup plus tard que ce qui était prévu. Je m'imposais pas en fait et j'acceptais à chaque fois qu'on m'appelait, qu'on me disait on a besoin de toi pour telle heure, tel jour, tel service. Je disais très rarement non parce que j'avais besoin d'argent en fait tout simplement, et aussi parce que j'ai tendance à être une très grande people pleaser. Le fait de toujours vouloir satisfaire à tout le monde, j'ai jamais vraiment imposé mes limites. Même en tant que prof, on s'en rend pas vraiment compte au début, mais même en tant que prof, on n'impose jamais vraiment ce qu'on veut, on accepte toujours ce qu'on nous propose. Je me rends compte que c'est très important de poser ses limites. Si vous vous trouvez dans un environnement toxique, n'hésitez pas à chercher ailleurs. Vraiment, je sais que ça peut paraître dur et qu'on s'en rend pas forcément compte, mais à partir du moment même où dans notre tête on se dit tiens, c'est bizarre, je me sens pas vraiment bien parmi mes collègues ou parmi mon rapport à la direction ou parmi mon rapport à mon chef ou mon manager ou mes collègues supérieurs dans la hiérarchie, etc. Là, quand on commence à douter, n'hésitez pas à commencer à chercher ailleurs, vraiment. Juste le fait de chercher, de penser à autre chose, de vous dire que vous n'êtes pas que forcément dépendant de cet endroit, de ce secteur-là, ça va vraiment vous ouvrir les possibilités, ça va vous redonner un souffle dans votre travail. Et aussi, ce que j'ai remarqué dans tous mes métiers précédents, je me rends compte que à chaque fois que je pense qu'il y a mieux ailleurs, ça me remotive, ça me redonne un élan et ça me fait me dire cette situation-là qui est pas normale et qui est pas toxique pour moi, c'est pas grave, elle va avoir une fin. Et donc de viser quelque chose de plus haut, quelque chose de meilleur pour moi et juste même quelque chose de nouveau, parce que parfois on s'en rend pas compte, mais on recherche juste la nouveauté ou le changement, ça fait du bien. Et en attendant, parce que vous pouvez pas tout de suite avoir vos réponses et tout de suite avoir votre futur taf, n'hésitez pas à vraiment poser des limites. Si vous l'avez pas fait au début, faites-le encore tant qu'il est temps. Posez vos limites, apprenez à dire non, apprenez à prendre en considération vous, ce que vous ressentez vraiment. Si vous le sentez pas, que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé, que vous sentez que le burn-out arrive, posez vos limites petit à petit. Et si vous en êtes au début de votre taf, justement, posez vos limites dès le début, je pense. Ça, c'est super important parce qu'il y a eu trop de fois où je me suis fait bouffer et où je me suis rendu compte que je me suis pas assez écoutée et où j'ai fait quelque chose que je voulais pas faire. Mine de rien, on s'en rend pas compte,
compte, mais le burn-out arrive très très vite. Moi, je suis grave positive, je suis grave tout le temps en mode good vibes et tout, sur les réseaux, sur Insta, sur YouTube. Mais en fait, ce que vous savez pas, et que Andrew sait, par exemple, mon mari, du coup, il sait tout ça, c'est que derrière, parfois, je me force à faire des choses, en fait. Je suis pas forcément heureuse de faire des choses, mais juste, je m'oblige à le faire parce qu'il faut le faire, parce que c'est important, parce que c'est nécessaire pour aider, pour le bien commun, blablabla. Bla bla bla. Je ne me bats pas assez vis-à-vis de la hiérarchie, vis-à-vis des gens qui sont au-dessus de moi, mais vraiment dans tout, hein. Que ce soit dans mon doctorat, que ce soit à l'école, avec mes anciens boss ou mes anciens managers, j'ai toujours mis de côté, on va dire, ma volonté. Et j'ai rarement dit non. Et donc je pense que justement, je me suis fait un peu pas respecter ou exploiter à certains égards. Et donc j'en ai pas de rancœur, mais c'est juste que je m'en rends compte avec du recul et je me dis, j'ai plus envie que ce genre de choses arrive en fait. Donc il faut mettre des limites. Il faut éviter le burn-out, c'est très important. Je crois que j'ai eu plein de fois des situations où j'étais en burn-out, mais je m'en rendais pas compte. Et je fermais les yeux dessus. Et je me disais, c'est pas grave, je mets sous le tapis. Et puis en fait, je me rends compte en ouvrant le tapis, en levant le tapis, qu'il y avait vraiment beaucoup de soucis, quoi, qui étaient mis de côté. Et ça finissait en... Je tombais malade, mais vraiment beaucoup malade. Je faisais des sortes de mini-dépressions où vraiment je voulais plus du tout aller à ce travail ou discuter avec les adultes concernés. J'étais dans une stratégie d'évitement en fait. Moi, je suis beaucoup dans une stratégie d'évitement. Moi, il faut savoir que le relationnel et tout, c'est pas du tout mon fort. S'il y a quelque chose que je déteste vraiment dans le monde du travail, c'est les relations que tu as avec les adultes. Les adultes qui sont tes pairs ou les adultes qui sont, enfin encore pire, les adultes qui sont dans une supériorité hiérarchique. Je m'écrase, je suis un tapis devant certains adultes. Je parle là dans ma vidéo, mais en fait, ces conseils-là, je me les donne aussi à moi-même finalement. C'est que vraiment, il faut que tu fasses attention, que je fasse attention à pas mettre en avant d'autres gens et d'autres personnes et les sentiments des autres et même les préjugés que j'ai vis-à-vis des autres par rapport à moi et ma santé mentale et mon bien-être au travail. Parce que le bien-être au travail, c'est une réalité. Je sais que je suis extrêmement chanceuse et privilégiée d'être professeure dans le privé, dans un cadre où j'ai choisi d'être là, j'ai postulé pour être là, j'y suis arrivée avec ma sueur, j'ai une bonne paye relativement, on va dire, parce que je suis certifiée, donc je suis professeure titulaire, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de privilèges et j'en ai conscience, mais malgré tout, il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où c'est toxique, il y a des jours où il y a des collègues, où il y a des supérieurs administratifs, etc., qui ne prennent pas en compte nos souffrances. Et je parle pour moi, mais comme je parle aussi pour plein d'autres collègues, je connais les situations de plein de gens qui sont en difficulté dans leur travail. Ouais, je me rends compte que parfois l'exploitation, elle est vraiment toute fine. Tu vois, toute fine, tu t'en rends pas compte, mais en fait, les gens, ils peuvent totalement abuser de toi. Donc voilà, si j'ai un conseil positif vraiment à vous donner, c'est mettez les limites comme vous le pouvez et pensez toujours à vous avant de dire oui et n'hésitez pas à vous exprimer et à mettre en avant un petit peu plus vos droits. Mais voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur le monde du travail. Je vous encourage vivement, peu importe la situation que vous traversez, si vous vous sentez pas bien, etc., n'hésitez pas à en parler et prenez en compte aussi votre santé mentale dans tout ça. C'est toujours important d'avoir des gens autour de qui on s'entoure bien. Et aussi, oui, très important, ne soyez pas que enfermés dans votre travail. Je pense que ça, c'est une chose, en France en tout cas, ou même à l'international, j'ai l'impression que le travail, c'est vraiment genre le truc principal de la vie des gens, parce que c'est normal, on y passe tellement de temps. Mais n'hésitez pas à vous trouver d'autres amis, d'autres cercles dans votre entourage. Moi, je sais que justement, j'ai toujours mis la limite entre le personnel et le monde du travail, c'est-à-dire que j'ai jamais été hyper proche avec mes collègues, sauf certains, bien évidemment, avec qui on a une très bonne relation. J'ai jamais, on va dire, trop mélangé l'aspect pro et perso et j'ai jamais voulu que mon travail ce soit toute ma vie parce que sinon après, bah, en fait, notre valeur, notre estime de nous-mêmes, elle est que en fonction de ça. Et même vis-à-vis de mon métier de prof aussi en particulier. En tout cas, j'essaye et je ne veux jamais que ma valeur dépende de mon rapport avec mes élèves. Donc très important d'en parler et de faire attention à ça et à faire attention à vous et à se préserver et à se protéger vis-à-vis de cet environnement de travail en général. Qu'il soit toxique ou pas, c'est très important de mettre de la distance parce que au final, ça n'est que... Pour moi, en tout cas, je pense que ça n'est que du travail, quoi. Donc ça n'est pas censé être le centre d'intérêt de votre vie, quoi. Et encore, on aurait
trop de choses à dire sur le monde du travail en tant qu'auto-entrepreneur. Une chose que j'ai jamais vécue, parce que j'ai jamais été en auto-entreprise. Je pense que c'est quelque chose qui est fascinant et qu'on peut en discuter pendant 1000 ans. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris quelque chose, que ça vous a aidé à vous sentir un peu moins seul dans votre monde du travail. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire justement votre expérience avec le monde du travail, vos conseils pour éviter le burn-out, etc. et pour vous sentir un peu mieux à votre travail justement. Voilà, bye bye!